Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Deb, la vie en rose. Donc, j'ai ressenti le besoin de vous faire un tirage. Donc, chez moi, il est quand même presque 2 heures du matin. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. J'ai passé une très bonne soirée et je me suis dit euh, que j'allais vous faire un tirage, comme si j'avais le besoin de vous donner des messages, d'accord? Donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont dans la demande, qui ont besoin de recevoir des messages. Donc je vais commencer. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et ensuite on viendra compléter par d'autres tirages. Allez, on va voir les petits messages que j'ai à vous transmettre. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Ici, nous avons une carte qui est l'ouverture. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Une porte qui va s'ouvrir dans le positif. D'accord? Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a la carte de l'ouverture, on a la destinée, on a une clé sur cette carte et nous avons le soleil. Donc c'est une carte qui est positive. Donc peu importe ce que vous vivez, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir vraiment une ouverture sur votre évolution. Allez. Ici, on a la carte de la loi, la carte de la justice. Ça peut être une justice divine, ça peut être peut-être que vous avez un lien avec la justice, vous avez lancé une procédure, vous attendez des nouvelles. En tout cas, pour les personnes qui ont entamé une procédure, vous allez avoir une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent à vous. Pour d'autres personnes à qui cela ne parle pas, on va vous parler de la justice, de quelque chose d'équilibré, une ouverture sur un équilibre. Allez, d'autres petits messages pour les personnes qui ont besoin ce soir d'avoir des messages. Ce soir ou aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous allez me regarder. En tout cas, chez moi, il fait nuit. Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en procédure de divorce, qui attendent une réponse pour la garde des enfants, ou tout simplement l'enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est le projet. C'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc, ouverture, justice, enfant. Ici, nous avons des nouvelles, donc de la correspondance. Alors, vous êtes nombreux à regarder ces tirages, donc n'hésitez pas à interpréter à votre façon. C'est-à-dire que moi, là, je tire les cartes, c'est une forme d'énergie. Si les cartes vous parlent, n'hésitez pas à les interpréter de votre façon. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de positif, inutile de l'interpréter dans le côté négatif. Par contre, quand je parle de justice, si cela ne vous parle pas, sachez que ça peut être une justice divine, de l'ordre qui revient dans votre vie. Allez, correspondance, des nouvelles. Ici, on a la carte du verdict, vous voyez. Donc, loi, verdict. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir des... Ils vont avoir des nouvelles dans les prochaines semaines, des nouvelles par rapport à une procédure. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que vous attendez un rendez-vous, une date. En tout cas, ça arrive. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que dans une situation, vous allez être éclairé. Il y a des personnes ici qui attendent peut-être un message, un mail, peu importe. La correspondance arrive. D'accord? Vous allez recevoir des messages à propos d'une situation dans peu de temps. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit ce dos de deck? On a la carte du travail et nous avons la carte de la fécondité avec la carte de la parole. Pour moi, le travail, ça peut toucher le professionnel, ça peut aussi toucher votre état émotionnel. Vous devez travailler sur vous-même pour faire avancer cette situation. Ensuite, nous avons la parole avec la carte de la fécondité. Donc pour moi, vous allez devoir dialoguer, d'où la carte de la correspondance que nous avons eue tout à l'heure. Vous allez devoir dialoguer avec la carte de la parole pour un nouveau projet. Avec la carte de la fécondité, c'est un nouveau projet. Une gestation, ça dure à peu près 9 mois. Donc pour moi, vous allez avoir du temps dans les prochaines semaines, prochains mois pour mettre tout en place. Voilà avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça a pu parler à quelques-uns d'entre vous. Nous allons passer avec un autre petit jeu de cartes.
Je sais pas, ce soir, je me suis dit, il faut que je leur envoie des messages, il faut que je transmette des messages, donc voilà. Ici, regardez, avec cet oracle, nous avons la carte de l'entraide. Euh, Qu'est-ce que la carte de l'entraide? C'est vous ouvrir aux autres parce qu'il y a des gens ici, des personnes qui peuvent vous aider dans la situation. Il se peut que depuis que vous regardez cette vidéo, vous avez une situation qui vous préoccupe en tête. Eh bien, ici, on vous dit que vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez être aidé par certaines personnes d'entre vous. Allez, des petits messages s'il vous plaît. Ici, on a la carte de l'abondance. C'est un tirage qui est superbe ce soir. C'est peut-être pour ça que je ressentais le besoin de vous envoyer cette guidance. Nous avons l'entraide et nous avons ensuite l'abondance. Au niveau des finances, pour certains d'entre vous, on me dit que les choses peuvent s'arranger. Pour d'autres personnes, l'abondance, ça peut être l'abondance amicale, l'abondance sentimentale. En tout cas, il y a une forme d'abondance, il y a quelque chose qui vient vers vous en abondance. Mais j'ai l'impression ici que ce qui va venir vers vous, ça va être par le biais de certaines personnes. Ça peut être amical, des connaissances, la famille, votre amour, hein, cette personne qui partage peut-être votre vie, ou tout simplement ça peut être amical. En tout cas, on a une forme d'entraide pour remonter ici. Hein. Ici, nous avons la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Vous pouvez lire cette carte. Regardez, on a la sincérité ici. Sachez que vous êtes entouré de personnes sincères. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes attiré par ma vidéo, sachez qu'il y a une forme de sincérité, de sécurité autour de vous. Ici, nous avons la carte de la sensualité. Quand on a la carte de la sensualité avec cet oracle, on peut me dire ici que vous avez une forme de complicité avec quelqu'un, un sentiment de sensualité, de plaire. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont envie de plaire, qui ont envie de peut-être montrer leur part de féminité. En tout cas, enfin, si vous êtes des femmes, bien sûr, mais pour les hommes, c'est exactement pareil. J'ai l'impression ici que voilà, vous reprenez, vous avez envie de prendre peut-être soin de vous. En tout cas, avec la carte de la sensualité, il peut y avoir aussi un jeu de séduction avec quelqu'un. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être par des dialogues avec une personne en ce moment. Allez, oh, regardez, on a la carte de la sécurité. Tout à l'heure, je vous parlais de sincérité, de sécurité, et elle est en dos de deck. Hein. Allez, une dernière petite carte pour cet oracle, et ensuite on passera au sentimental. Ici, on a la carte de l'absence. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'absence. Ici, on va me parler d'un manque. D'un manque d'une personne. Peut-être que vous êtes aussi dans la nostalgie. Vous pensez à une personne qui n'est peut-être plus là. Ça peut être un ex, ça peut être une personne. Peu importe. J'ai l'impression ici que vous allez avancer dans votre vie. Vous allez monter d'un cran. J'ai l'impression ici que vous allez avoir un retournement de situation. Parce que nous avons que des jolies cartes ici, mais en même temps, on a une carte qui vient contrarier le lot des cartes. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'absence, il vous manque quelque chose. D'accord? Il vous manque quelque chose, mais pour moi, vous pouvez remonter la pente. L'absence aussi, ça peut être aussi une forme de solitude. Il y a quelque chose qui vous a chagriné, vous êtes dans le manque. Sachez que si certaines personnes qui me regardent sont dans le manque, pour moi, ça ne va pas rester comme ça bien longtemps. Par rapport à ce manque, nous avons la carte de l'introspection. Donc vous avez peut-être décidé, après un échec, après peut-être qu'il y a une personne avec qui vous avez vécu un échec et maintenant cette personne vous manque. Sachez que il va falloir plutôt se faire aider.
Ça peut être reprendre contact avec cette personne, essayer de voir les choses autrement, d'avoir des réponses à certaines questions. Je sais que ça fait énormément de bien à certains d'entre vous. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, je ne me remettrai jamais avec cette personne, mais au moins avoir une discussion, voilà, pour trouver des réponses à certaines questions. Donc là, on a la carte de l'introspection. Il se peut fortement que vous êtes en introspection, vous vous mettez un petit peu en retrait par rapport à une personne qui vous manque ici. Allez, on prend une dernière carte. Cette fois-ci, on passera au sentimental. Allez, une petite carte pour mes chers abonnés. Oui, ici, on a la carte de la pudeur. Vous voyez ici, vous êtes très discret dans vos sentiments. Dos de deck, on a la carte de l'espoir. Ici, vous attendez peut-être le retour, une réconciliation avec une personne, mais vous ne faites pas le premier pas ici. Je ne vous vois pas faire le premier pas, vous êtes vous êtes tout en pudeur, vous êtes plutôt en retrait, vous êtes dans le manque de cette personne, et ça peut vous chagriner un petit peu, ou alors vous avez un petit pincement au cœur, vous voyez, comme si vous avez des pensées envers une personne, et en même temps vous vous dites... je ne fais pas le premier pas, je n'ai pas besoin de le faire, ça n'ira pas. Ici, il faut voir les choses d'un autre côté. Hein. J'ai pas pris de carte conseil. Peut-être que je vais vous en prendre une. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas si j'ai toutes mes cartes, non. Alors. Allez, un petit conseil. Ici, j'ai l'impression que vous vous mettez peut-être un petit peu trop en retrait pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, sachez que si vous êtes dans le manque d'une personne, vous allez pouvoir vous faire aider. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Il y a des personnes qui sont là et qui peuvent vous aider à avancer, à évoluer. Allez, le petit conseil pour les personnes qui se sentent concernées par cette vidéo. Écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ici, on vous dit d'écouter vos sentiments. Pour des personnes qui ont des envies de vengeance, on va vous dire non, tout simplement. Il faut plutôt être dans le partage et dans l'amour. Ici, si vous avez été déçu, vous tournez le dos, il n'y a pas de souci, mais ne soyez pas dans la vengeance. Écoutez vos sentiments et ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ça peut être aussi cette personne, vous avez été déçu d'une personne, et ici, vous avez ce besoin de lui dire certaines choses, je ne sais pas. Il y a une forme de défense ici et on vous dit de calmer les choses. Acceptez vos sentiments, acceptez la situation. Pour moi, vous n'allez pas rester dans cette situation qui est un peu délicate, j'ai l'impression. Voilà pour le petit conseil. Allez, je vais poser ça ici. Nous allons passer... Alors, c'était un tirage plutôt général. Je ne savais pas de quoi ça allait me parler ce soir. J'ai l'impression aussi que ça parle quand même pas mal du sentimental. Alors, je vais vous prendre quelques cartes de cet oracle. Je pense que on va passer au sentimental un petit peu après. On va voir si cet oracle nous parle aussi du sentimental. Allez. Ici, nous avons la carte du transport et nous avons l'avion. Donc, si l'avion, le fait de prendre l'avion ne vous parle pas, qu'est-ce que l'avion dans les oracles, dans la voyance? C'est tout simplement prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et de voir les choses d'un autre angle. Ici, vous êtes un petit peu trop proche des difficultés. On va vous demander de vous élever et niveau émotionnel aussi, du coup, ça vous fera du bien. Ici, on a la carte de la jeune fille. Donc, il se peut ici que... bon, ici, c'est un tirage qui est général, bien sûr. Donc, je n'ai pas parlé d'une jeune fille. On va me parler d'une femme, tout simplement. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails dans une guidance qui est générale. Dans une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci, mais pas en général. Ici, on va vous dire... si vous êtes une femme qui regardez ce tirage... peu importe l'âge que vous avez. J'ai l'impression ici que c'est des femmes qui ont un côté aussi un petit peu femme-enfant, qui aiment bien rigoler, qui ont une joie de vivre, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez, ça va parler de vous. On va vous demander ici de prendre du recul.
de prendre le large sur une situation. Ici, on a la légèreté, on a le papillon ici, vous voyez, regardez. Avec la carte du papillon, on a une transformation qui est positive. Par contre, on va vous demander de prendre cette situation avec légèreté. D'accord? D'où la carte de l'avion. Ici, on a la carte du travail, du surmenage. On va vous demander ici tout simplement de prendre voilà, du recul, de calmer un petit peu cette situation, de vous reposer, de vous ressourcer. Rapprochez-vous aussi de l'eau, peut-être même de la mer, ou prenez du temps pour vous. Il va falloir ici prendre du temps pour vous. Quand nous avons la carte de l'avion qui tombe dans un tirage en première carte, c'est que vous devez vraiment prendre de la hauteur. Ne restez pas devant cette situation qui vous chagrine. Et depuis le début de la guidance, j'ai l'impression que cette guidance parlera à des personnes qui ont besoin de faire un lâcher-prise. Alors je sais très bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut avoir aussi avoir la volonté aussi d'être dans le lâcher-prise. Il ne faut pas se dire je veux être dans le lâcher-prise, mais je ne fais rien pour. Non, il va falloir ici essayer de se forcer un petit peu. Il faut avoir aussi cette volonté. Si vous n'arrivez pas à avoir cette volonté, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment pour lâcher prise. Il y a des moments pour tout, des moments de contrariété, des moments de lâcher prise, des moments aussi qu'on tourne la page. Ici, si vous êtes encore dans le chagrin, ou alors dans le doute, ou alors dans la confusion, acceptez cette situation. Par la suite, vous passerez par un moment de transition où vous allez prendre de la hauteur et vous allez par la suite vous transformer. Et ici, nous avons vraiment la carte de la transformation du papillon. Donc pour moi, c'est une situation ici qui ne restera pas figée. Pour moi, ici, on me dit 2 à 3 semaines. Je ne sais pas, je n'ai pas la carte 2 ou 3. C'est tout simplement ce que je ressens. On me dit 2 à 3 semaines, vous allez pouvoir voir les choses autrement. Ici, on a la carte de la justice et nous avons la carte de la balance, vous voyez. Pour moi, comme tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, nous avons quelque chose d'équilibré. Pour les personnes qui sont dans l'inconstance par rapport à une procédure, par rapport à de la justice, il y aura des nouvelles. 2 à 3 semaines, moi c'est ce que j'entends. D'ici, c'est une guidance qui va être intemporelle, donc je ne peux pas vraiment dire la date. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que ce sera pour septembre. Pour d'autres qui me regarderont plus loin dans le temps, on me dit 2 à 3 semaines. Il y a pour certaines personnes des nouvelles juridiques, des nouvelles par rapport à une procédure, par rapport à un divorce. En tout cas, vous allez avoir un verdict. Pour d'autres personnes, la justice, c'est l'équilibre. La carte de la balance, c'est le fait de remettre les compteurs à zéro. Il y aura une forme d'équilibre qui arrivera dans votre vie. Le dos de deck, on a la carte du brouillard, ça ne m'étonne pas. La carte du brouillard ici, c'est le fait de se sentir un petit peu perdu, on est un petit peu dans le flou, donc on va vous demander tout simplement de prendre de la hauteur pour faire évoluer les choses. Derrière le dos de deck, nous avons la carte, alors elle est magnifique cette carte, c'est une de mes couleurs préférées, j'adore. Pourtant c'est la carte de la tortue, c'est la carte de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. La tortue, elle avance doucement, mais elle arrive à destination. Donc, ayez plutôt un comportement sage, plutôt qu'un comportement rebelle ou essayez d'être dans la défensive. Non, là, on vous dit de calmer les choses. Allez, au niveau sentimental, maintenant... Allez, niveau sentimental, j'ai envie de prendre le rêve enchanté de Lenormand. Je vais prendre le Béline. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servie. Et on va prendre aussi cet oracle. Allez, on va faire du général. On va pas s'occuper des célibataires ou des couples. On va regarder vraiment en général. J'aurai des messages pour les célibataires et ainsi que pour les couples. Ne vous inquiétez pas. Alors, je ne les poserai pas, hein, c'est juste 2 petits messages. Regardez, ici, on a le hasard et on a ici la carte du labyrinthe. La carte du hasard, de l'inattendu. Il se peut que vous allez ressortir de ce labyrinthe plus tôt que prévu, pour certains d'entre vous.
Et oui, ici on a la carte de l'encre et la carte du bouquet. Vous voyez, j'ai eu un bon ressenti. J'ai l'impression ici que vous vous sentez dans une situation qui est assez figée, bloquée. Et pourtant, il va y avoir du changement. Allez, on coupe. Donc je vais regarder juste 2-3 cartes. Je ne vais pas faire tout le paquet. Alors ici nous avons la carte des souris. Donc qu'est-ce que les souris? Les souris c'est complètement destructeur, ça détruit tout et j'ai l'impression ici que c'est émotionnel. Vous vous faites un petit peu trop de soucis quant à une situation, donc vous cogitez beaucoup. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être du mal à dormir ou en tout cas voilà, vous cogitez beaucoup et là c'est en train de... J'ai l'impression ici que ça vous chagrine un petit peu de trop, il faut réussir à se détacher de ça. Et voilà, ici nous avons la carte du labyrinthe. Vous essayez de chercher la sortie en vain. Et pourtant, pour moi, j'ai l'impression que cette sortie, vous allez la trouver. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du hasard. Le hasard, c'est quelque chose d'inattendu. Ici, nous avons quoi? Nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu avec la carte du soleil dans le normand. Ici, vous allez être éclairé. Il y a une étoile qui veille sur vous. C'est une forme de protection. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un petit coup de pouce de l'au-delà ici. Et vous vous en rendez pas compte. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui rentre dans votre vie, qui va se passer. Il y a un petit peu le hasard des choses. Hein. Vous pouvez calculer toute la nuit sans dormir ou du matin jusqu'au soir penser à une situation où vous ne trouverez pas une seule solution et un jour le destin fait que la solution arrive sans que vous en ayez pris conscience, sans que vous ayez trouvé des solutions, vous voyez. Donc là, ici, on va vous demander de laisser faire le destin. Ici, on a la carte des hiboux, non des chouettes, oui, hiboux, chouettes, et nous avons la carte de la consultante. Regardez, donc ici, il y a des nouvelles qui vont venir pour certaines personnes, j'ai l'impression, mais des nouvelles qui vont venir la nuit. D'accord? Là, on a, alors ça peut être un homme, une femme, hein, vous interprétez par rapport à votre sexe, mais en tout cas ici, on va vous... J'ai l'impression que vous êtes très pensif, regardez, hein. On a plusieurs sortes de consultants, de consultantes, et là on a la consultante qui est pensive. Vous, on vous demande d'adopter un comportement plutôt sage, plutôt serein, être dans la patience sereine, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ici, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, et regardez, vous tournez le dos. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des nouvelles qui arrivent, regardez la carte. Il y a des nouvelles ici, sont en train de voler vers la consultante. Les oiseaux sont toujours annonciateurs de nouvelles. Donc, pour moi, là, vous allez vous sentir éclairé dans une situation. Là, vous êtes dans la tristesse. Nous avons la carte de l'enfant. Pour moi, ça peut être votre enfant intérieur ou tout simplement par rapport à des enfants. Vous êtes dans la tristesse. Il y a peut-être une séparation, un éloignement. Ici, nous avons la carte de la lune. Qu'est-ce que la lune dans le tarot, dans les cartes? C'est le fait que il y a une part de sensibilité ici. Il y a une part de sensibilité, on parle dans le sentimental, nous avons les deux signes, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la lune. Ici, votre faiblesse à vous, c'est peut-être un petit peu le côté sentimental. Vous êtes des personnes très sensibles. Les personnes qui me regardent sont très sensibles. J'ai l'impression ici que vous gardez aussi beaucoup vos sentiments pour vous. Vous avez du mal à les extérioriser. Allez, qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons la carte du lys et la carte de l'encre. J'ai l'impression ici, donc la carte de l'encre, c'est tout ce qui est ancré, ça peut être la famille. Et là, la carte du lys, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est certaines personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui sont peut-être plus âgées que vous. J'ai l'impression ici que dans le milieu familial, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider à faire les bons choix, ou peut-être qui vont apaiser vos peurs, d'accord? En tout cas, il y a une stabilité qui arrive pour vous avec la carte de l'encre. C'est un tirage bien sûr qui est généralisé, n'hésitez pas à liker si ce tirage vous parle, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire un petit peu si ça vous parle et si vous souhaitez une consultation un peu plus poussée, un peu plus personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, sentimentalement, que vivent
les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental. Allez, pour le sentimental. Alors oui, il y a quelque chose ici du passé. Nous avons ici le passé qui est très présent, j'ai l'impression, dans votre vie. Nous avons la carte de la paix. Pour moi, vous allez pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes en couple, pour moi, il y a une reconstruction au niveau couple. Si vous êtes actuellement célibataire, pour moi, vous allez tourner la page. On a une paix qui va être retrouvée. Ici, avec la carte du trafic, faites un petit peu attention pour les personnes qui se posent des questions. J'ai l'impression que vous ne vous posez pas forcément des questions pour rien. Bien sûr, oui, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un lâcher-prise. Il faut être dans un lâcher-prise. Mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ici, avec la carte du trafic, on va vous demander de faire un petit peu attention à ce qu'il y a autour de vous. Ici, on a la carte de l'entreprise, nous avons la carte des outils. Donc, sentimentalement, pour moi, vous pouvez avoir une reconstruction sentimentale. Alors, comment est-ce qu'elle va se faire, cette reconstruction sentimentale ? Ici, nous avons quand même la carte de l'accident, donc il se peut que, pour certaines personnes qui me regardent, il y ait eu dans le passé une situation qui s'arrête du jour au lendemain, et ça vous a mis peut-être un peu dans le chagrin, ou du moins vous êtes peut-être un peu nostalgique. On me dit ici que vous allez retrouver une paix. Pour les personnes qui sont déjà en couple, et qui actuellement, à ce jour, sont en couple, on me dit qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, mais pour moi, il y a une paix retrouvée. Un équilibre. Ici, on a quand même la carte de la maladie. Donc, pour les couples, il va falloir à un moment donné trancher, vous voyez. Pour moi, il va falloir trancher. Soit on reste, soit on part. Mais pour moi, il y a une situation ici qui ne peut pas rester comme ça. Allez, dernière petite carte. Regardez, ici, nous avons la carte de la sagesse. Pour moi, vous allez mettre un petit peu de temps, Maladie, on a la carte de la lune ici, ça peut être... J'ai l'impression ici que c'est plutôt émotionnel. Vous êtes des personnes ici qui sont beaucoup dans le cœur, mais aussi dans le mental. Vous faites énormément travailler votre tête, vous pensez beaucoup, vous cogitez, et c'est assez négatif, c'est assez néfaste pour votre évolution. En tout cas, ici, on a quand même la carte de la sagesse. Donc, vous ne réagissez pas avec impulsion. On va vous demander d'être dans la sagesse pour essayer de calmer les choses. Si vous êtes en couple, il y a des solutions. Pour les personnes qui sont célibataires actuellement, pour moi, il y aura une reconstruction plutôt émotionnelle. Là, nous avons la carte des outils, nous avons la carte de la maladie, on a la carte de la lune, c'est quelque chose d'émotionnel. Il n'y a pas forcément de reconstruction avec une personne du passé. J'ai l'impression qu'il va falloir vous reconstruire vous-même ici. Du moins, ce n'est pas une personne qui va revenir vers vous. Si vous avez un manque d'une personne, c'est vous qui devez aller vers elle. Mais la personne, je ne la vois pas forcément agir ici. Donc, essayez d'avoir un comportement sage. Essayez un petit peu de peser le pour et le contre. Allez. Ici, nous avons la carte de la découverte pour finir ce tirage. Donc pour moi, vous allez apprendre certaines choses, vous allez apprendre peut-être même sur vous-même, mais vous avez de belles choses à découvrir. Quand nous avons commencé le tirage tout à l'heure, nous avons eu la carte de l'ouverture, d'accord ? Et là, nous avons la carte de la découverte. Il y a une ouverture, vous allez apprendre certaines choses pour moi dans les jours ou semaines à venir. Allez, on va tirer maintenant une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Allez, pour les célibataires, et pour les couples. Pour les célibataires ainsi que les couples, donc sentimental, ici on a le nettoyage énergétique. On vous dit libérer et consolider. D'accord ? Il y a un nettoyage énergétique à faire. Juste derrière, nous avons la carte des nœuds karmiques. Ici, il y a quelque chose qui vous bouscule, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez quand même quelque chose qui vous bouscule et pour moi, c'est d'ordre karmique.
Donc on va vous demander d'avoir un nettoyage énergétique. Essayez, voilà, donc ça peut passer par le magnétisme, rééquilibrer aussi vos chakras. Pour moi, vous en avez besoin. Actuellement, vous avez besoin de réouvrir vos chakras. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu refermés par rapport à certains conflits. Pour les célibataires, on a le cheminement. Pour les célibataires, on vous dit chaque voyage commence par un rêve. Donc ici, vous devez visualiser votre avenir et vous allez cheminer pour y parvenir. D'accord? Le cheminement pour les célibataires. Tout est en train de se mettre en route. Vous allez avancer pas à pas, petit à petit. Et pour les couples, nous avons la reconstruction. Un instant de vie à honorer avec la carte de la reconstruction. Pour les personnes qui ne sont pas forcément séparées, pour les personnes qui sont en couple, actuellement, on vous dit qu'il y a une reconstruction et ça vient confirmer mon tirage. Pour les personnes qui subissent en ce moment des hauts, des bas, une instabilité, vous allez avoir l'opportunité d'avoir une reconstruction avec votre autre. Pour les personnes qui êtes célibataires, on a le cheminement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais sachez que pour les célibataires ainsi que les couples, les célibataires, vous êtes en train de cheminer pour avancer. Les couples, il y a une reconstruction, c'est pareil. On chemine petit à petit pour avoir cette construction, cette reconstruction. Mais pour ça, vous allez devoir passer par le nettoyage. Nettoyer tout ce qui ne vous convient plus, tous les tracas, vous les mettez de côté. Et en même temps, si vous pouvez faire des soins énergétiques, ça sera plus rapide pour vous de reprendre en énergie et d'attirer le positif. Moi, j'ai adoré cette guidance. J'ai pas eu ce ressenti pour rien. Oui, de toute façon, ça ne m'étonne pas. On a eu des cartes négatives, mais si j'avais besoin de vous faire une guidance, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez peut-être des peurs, des craintes. Et là, j'ai eu ce ressenti de vous donner des réponses. Donc pour les personnes qui sont pas forcément bien en ce moment, qui se posent beaucoup de questions, qui sont beaucoup dans le mental, dans l'émotionnel, sachez que là, vous avez des réponses à vos questions. Il y a une reconstruction. Vous allez devoir cheminer pour avancer. Mais de toute façon, on a une découverte. Nous avons ici eu la carte en première. La première carte que nous avons eue, c'est la carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Que demander de plus ? La carte de l'ouverture, les portes ne restent pas fermées, les portes s'ouvrent et vous pouvez avancer. Ça peut être aussi un nouveau cycle pour certaines personnes. Voilà mes chers abonnés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer un petit message. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous voulez une consultation bien plus personnalisée que ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et un grand merci à vous tous pour vos abonnements et un grand merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Au revoir.